Chiti ira chez le logopédiste et le sponsor donnera 3000 francs à la chaîne du bonheur. Alors, mobilisez-vous. Au début d'émission, pour les explications, c'est parfait, mais à la fin, là, il n'y a plus rien qui s'allume. Bon, vous restez là, on va être à l'îlot 13 dans quelques minutes, en direct jusqu'à 11h. C'est Tout est possible, c'est en direct sur la première, sur touestpossible.ch, sur RTS2 une bonne partie de la journée, et également sur le Play RTS. Pour l'instant, sur la première, et on vous demande. L'heure avec Conforama, le spécialiste de l'ameublement de votre maison. Conforama.ch. Il est 9h. RTS Info, Céline Fontana. Le ministre de la Santé, Alain Berset, va rencontrer aujourd'hui les cantons pour discuter des mesures mises en consultation vendredi afin de freiner la propagation du Covid-19. Dans les grandes lignes, il s'agit d'imposer la règle dite des 2G, vaccinés ou guéris, et le port du masque à tous les espaces intérieurs ou aller plus loin et fermer certains établissements. C'est que dans les cantons, la situation se tend. À Neuchâtel, en alerte rouge dès aujourd'hui, le port du masque est obligatoire pour toutes les manifestations à l'extérieur. Les établissements publics sont accessibles uniquement aux personnes possédant un certificat mentionnant guéri ou vacciné, et les réunions privées sont limitées à 10 personnes. Vaud a enclenché la phase 3, soit son système de crise. Cela signifie que des opérations non urgentes peuvent être repoussées. À Genève, enfin, les élèves et les adultes d'une classe de l'école de primaire de Mérin ont été mis en quarantaine depuis hier sur décision de la médecin cantonale après un cas hautement probable d'Omicron. Alors que la Suisse se referme, l'Autriche se déconfine. Après 3 semaines de confinement total, les restrictions ont été levées pour les personnes vaccinées ou guéries. Les non-vaccinés restent cependant confinés pour au moins 10 jours supplémentaires. L'ouverture se fait doucement avec quelques différences selon les provinces. Lucien Jordan. Si les musées et les marchés de Noël ont déjà ouvert leurs portes, les Autrichiens attendent surtout l'ouverture des magasins ce lundi matin. Car jusqu'à Noël, on ne compte plus que 11 jours ouvrables. Mais attention, l'accès aux magasins est réservé aux personnes vaccinées ou guéries et le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fermés. Seules 3 provinces ont autorisé l'ouverture de la gastronomie et de l'hôtellerie. Parmi elles, le Vorarlberg et le Tyrol, saison de ski oblige. À Vienne, par contre, restaurants et hôtels resteront fermés jusqu'au 20 décembre prochain. Un groupe d'experts a lancé une mise en garde. L'ouverture s'est faite trop rapidement. Même si les chiffres vont baisser les jours qui viennent, la prochaine vague est attendue à la mi-janvier. Lucien Jordani pour RTS Info, Vienne. La série de tornades qui a touché notamment l'État du Kentucky aux États-Unis a provoqué au moins 90 morts, un bilan provisoire qui pourrait néanmoins être revu à la baisse. La ville de Mayfield a été la plus touchée. L'heure est au recueillement désormais dans cette localité qui pense déjà à sa reconstruction. Notre envoyé spécial Jordan Davis a tendu son micro au pasteur Milton West qui a organisé un culte en plein air devant les décombres de son temple. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire face au fait que nous avons beaucoup perdu. Nous serons endeuillés, nous serons en peine, mais dans notre liturgie, c'est écrit « Toujours, nous recommencerons ». Nous allons retourner dans le temple pour sauver ce qu'on peut sauver. Enfin, le sanctuaire est totalement détruit. Mais là, on est réunis autour d'une table de communion, le seul meuble qui a survécu à cette catastrophe. Nous allons la ranger et quand on pourra la ressortir dans un nouveau bâtiment, on le fera. UBS sera fixé sur son sort cet après-midi à 13h30. La Cour d'appel de Paris rendra son verdict dans l'affaire dite des carnets du lait. UBS est suspecté d'avoir été chercher des clients français pour éviter qu'ils ne paient des impôts dans leur pays. Le procès intervient 3 ans après une première décision de justice qui avait condamné la banque à une sanction d'un montant inédit en France, soit près de 4,7 milliards de francs. Cléa Favre, faut-il s'attendre de nouveau à un montant colossal? L'amende pourrait bien être revue à la baisse. Pourquoi? Eh bien en raison d'une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, décision qui change la base de calcul du